L'explication du silence de Kylian Mbappé sur son avenir et sa réponse à sa mère. Le PSG prêt à miser très gros sur un défenseur et la réponse de Bradley Barcola à Daniel Riolo. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1516. Les supporters du Real Madrid devront encore patienter. Kylian Mbappé continue de maintenir une sorte de faux suspense à propos de son avenir. En marge d'un événement avec son association à Paris, le buteur des Bleus n'a pas échappé aux questions sur son avenir, mais n'a rien laissé filtrer sur sa future destination. Je quitte le PSG pour l'instant, c'est la seule chose à savoir, a lâché Mbappé, relancé sur la petite phrase de sa mère en début de semaine qui avait laissé entendre que les médias connaissaient déjà cette future destination. Si elle le sait, il faut aller la voir, a répondu la future ex-star du PSG. As explique de son côté que le Real lui a demandé d'être discret jusqu'au 3 juin minimum pour laisser passer la finale de la Ligue des Champions. Il y a aussi un potentiel problème juridique puisque le joueur est sous contrat jusqu'à fin juin à Paris et il faudrait l'accord du PSG pour une annonce précoce. Et au vu de la relation très froide avec Nasser El Khelaifi, ce n'est pas gagné. En attendant, avant la finale de la Coupe de France face à Lyon, samedi, l'attaquant parisien a disputé une ultime opposition à l'entraînement qu'il a gagné. Et pour marquer le coup, il a posté une photo sur les réseaux. Les infos en bref avec l'actu mercato. Le Paris Saint-Germain est prêt à miser gros sur Lenny Yoro. Cette fois, Lille ne bloquera pas son départ parce qu'il arrivera en fin de contrat dans un an et n'a pas souhaité prolonger. Un transfert pourrait se concrétiser autour de 60 millions d'euros avec bonus. Le Real Madrid et Liverpool sont aussi sur le coup. La valse des entraîneurs en Europe, selon le Times, Manchester United a établi une liste de 4 noms pour prendre la succession éventuellement d'Eric Ten Hag. Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino sont dans la shortlist. Francesco Farioli, lui, est le nouvel entraîneur de l'Ajax Amsterdam. C'est désormais officiel. Le technicien italien quitte la France après seulement un an passé sur le banc de l'OGC Nice qu'il a qualifié pour la prochaine Ligue Europa. La réponse de Bradley Barcola à Daniel Riolo qu'il avait qualifié de petit agneau en début de saison après une intégration délicate au PSG. Des critiques qui, selon le principal intéressé, l'ont fait grandir. Je n'ai pas douté dans ces moments-là. Même quand on a voulu m'enterrer, j'ai toujours continué à croire en moi, a lâché l'ancien Lyonnais. Enfin, des nouvelles rassurantes de Mike Maignan après une nouvelle frayeur pour le portier de l'AC Milan, blessé au doigt lors d'un entraînement. Finalement, il ne souffre pas de fracture. La présence du gardien de l'équipe de France n'est donc pas remise en cause pour l'Euro. La revue de presse, Olivier Giroud à la une du quotidien sportif L'Équipe ce vendredi, on le sentait venir. Cette fois c'est officiel, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus prendra sa retraite internationale après l'Euro. En attendant, il compte bien remporter un nouveau trophée avec l'équipe de France cet été en Allemagne. Place aux jeunes, explique l'avant-centre tricolore. En Angleterre, le Star Sport se penche sur le cas de Lucas Paquetá, l'international brésilien qui joue à West Ham, risque très gros. Sa carrière est même en danger à cause de paris sportifs illicites, surtout de son entourage sur des matchs auxquels il participait. Et en Espagne, le journal Sport se penche sur la finale de la Ligue des Champions version féminine. Elle opposera ce samedi le Barça à l'Olympique Lyonnais. Ça devient un classique. Les Catalanes sont tenantes du titre, mais les Lyonnaises ont déjà remporté 8 fois la compétition et comptent bien faire jouer la carte de l'expérience. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.